Le début de la fin d'un immense tabou. C'était il y a 5 ans. Cet Américain, Harvey Weinstein, jusque-là producteur puissant et intouchable, était accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Les langues se délient. Des femmes dénoncent alors l'innommable et le hashtag MeToo naît dans la foulée de ces révélations. Et justement, 5 ans de révélations et de témoignages plus tard, comment ont évolué les mentalités et les attitudes? Le sexisme a-t-il fait ses valises, notamment dans les entreprises? C'est loin d'être gagné, vous allez le voir avec Marie Stas et Martin Biltereis. Voici une victime reconnue de harcèlement. Wivine Witouk a longtemps été éclusière, préposée au barrage de Wallonie. Un milieu très masculin. Au début de son calvaire en 2006, lorsqu'un de ses collègues va la harceler durant 5 ans. Des bisous dans le cou, des déclarations d'amour intempestives, des visites à l'improviste à son domicile. J'ai vraiment craqué. J'avais déjà appelé un ingénieur-chef, mais qui m'avait dit qu'il fallait qu'on règle nos problèmes entre nous, que j'avais un chef, mais mon chef était manipulé par la personne. C'est vraiment quand j'ai craqué physiquement que là, tout le monde s'est rendu compte « Ah, c'est pas possible, elle a vécu ça, mais non, c'est pas possible. Wivine, elle rit tout le temps, Wivine, elle est toujours partante. Non, c'est pas possible. » Donc personne ne m'a cru. Wivine tentera même de mettre fin à ses jours. C'est alors qu'elle entame un long combat judiciaire pour poursuivre son harceleur. 8 ans après, en 2020, il est condamné par le tribunal du travail de Namur. Et Wivine en est sûre aujourd'hui, cette sentence et sa reconnaissance en tant que victime, elle la doit au mouvement MeToo. Mais je suis certaine que sans ce mouvement, mon procès aurait été différent. La prise de conscience du pouvoir du travail aurait été totalement différente et je pense que j'aurais jamais gagné ce procès et je ne sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui. Alors, dans les entreprises, les choses ont-elles réellement changé depuis le début de cette vague qui a libéré la parole des femmes? Pas forcément, si l'on en croit les chiffres de cette étude réalisée en mai dernier où 100% des interrogés, tous secteurs confondus, disaient subir exceptionnellement, voire régulièrement, un comportement inapproprié au travail. Blagues lourdes, regards insistants, attouchements indésirables jusqu'au viol. Pour cette experte, si la sensibilisation a certes évolué, toutes les entreprises ne s'attaquent pas encore frontalement au harcèlement. Tout ce qui est inspection du travail, conseiller en prévention, ces gens ne sont pas du tout formés pour s'occuper d'une culture sexiste en entreprise. Et donc les victimes se trouvent complètement dépourvues. Dès qu'elles commencent à signaler qu'il y a des actes ou des propos intolérables, elles se trouvent dépourvues au niveau juridique parce que les personnes qui les accompagnent ne connaissent pas la façon dont il faut opérer. En France, par exemple, une loi adoptée après le mouvement MeToo impose la nomination d'un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les entreprises de plus de 11 salariés. Chez nous, certains secteurs s'y sont mis tout de même. C'est le cas des banques et de la finance, avec des accompagnements spécifiques et des formations taillées sur mesure. Faire des groupes de discussion qu'on appelle des focus groups, homogène, là par contre, on est toujours pour la mixité partout, mais pour avoir vraiment l'avis des personnes, qu'elles se sentent tout à fait en confiance pour s'exprimer sur des sujets aussi difficiles que celui-là, des petites discussions d'où peuvent ressortir des cas vécus, des témoignages qui vont aider aussi à la prise de conscience du management. Un travail de réflexion salutaire, mais rendu très compliqué pour certains métiers, surtout ceux où les discriminations s'accumulent. Quand on est une femme qui travaille dans la grande distribution, dans les titres-services, dans le non-marchand, à temps partiel, quand en plus on est racisé, qu'on est noir, quand en plus on est très précaire, qu'on est seule, famille monoparentale, on est plus sujette, en tout cas statistiquement, on risque plus de subir certaines formes de violences parce que on va plus se permettre des violences sur ce type de personnes parce qu'on sait qu'elles n'ont pas le choix. En 5 ans, c'est clair, la parole s'est libérée, même s'il reste encore énormément de chemin à parcourir.